Salut à tous. Que ça soit bien. Right. Salut, salut tout le monde. Salut, salut, salut. Un grand salut. Après hier, vraiment, je vous salue encore une fois. Donc, ça fait 5 jours de suite. On a une bonne semaine pour de vrai qu'on a passé ensemble. Donc, normal qu'on passe un vendredi soir ensemble, c'est sûr et certain. So, ça fait plaisir d'être encore avec vous. Donc, salut tout le monde. Et un joyeux vendredi soir, la famille. So, je salue Victanor, Braspol, Bax, JVN, Beer Life, Zézé, JVN, Zentor. Qui d'autre encore? Pilou, XRP, Legendinho. Félicitations, mon frérot. Félicitations. Quelle bonne nouvelle aujourd'hui. On dirait que c'est moi qui ai eu l'enfant. Pour de vrai. Hey, comme on dit chez nous, Laisla. Et que je ne sais même pas comment dire. Tu sais, c'est parce que c'est tellement émotionnel. Mais hey, bref, tu sais déjà. Donc c'est incroyable. Bravo à toi, frérot. Félicitations à toi et à ta femme. Et Inch'Allah, que cet enfant soit une merveille. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Bref, un prince ou une princesse, ok? Donc, salut à toi, frérot. Et magnifique à toi encore. Donc, Fabien XRP, salut à toi. Pour de vrai, j'ai foiré. J'ai mal parlé. Pour de vrai. J'ai vraiment foiré. J'étais comme, shit, je suis un peu coincé encore. C'est le début du stream. Col Blanc, Maman Cranky, Chris, Koto. Qui d'autre encore? Ok, j'ai salué tout le monde. Et Tony, salut à toi. Et Quentin Géronimo, malheureusement, il peut pas être là. Donc, salut à toi, frérot. Et bonne soirée, amuse-toi bien. 29 personnes avec nous tonight. Donc, oh shit. Oh man. Les gens... non, 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 non. Commencez pas. Là, je vais pas rigoler. Commencez pas. Stop. Là, sérieusement, stop. Les gens d'Igno. Fais pas le fou, là. Sérieusement, là. Mais merci. Merci pour le support. Merci, frérot. Mais fais pas le fou. Damn, t'as pris 5 fucking abonnements là pour Yassine, Vadrouille, Assey, Mitsui Dolion. Bah merci encore frérot, très journée, c'est ma tournée. Bah merci encore, vraiment très gentil de ta part. Mais commencez pas les gars, faites pas les fous, sérieux. Mais c'est Twitch, vu que je le fais une fois par semaine. Donc pour vraiment regarder le replay, pour avoir accès au chat et pour enlever les publicités, il faut être abonné. Donc voilà quoi, c'est Twitch, c'est comme ça man. Mais on avance. Ok, on continue. Bah, on continue. On commence live. So, premier truc, Decent Biometric Wallet. On fait ça live. Et le lien, il est là si vous avez besoin d'un Decent Biometric Wallet. Donc, le lien, il est là et vous économisez 30 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars. Et après la soirée d'hier, les gars, encore une fois, je vous remercie encore. Même ma mère, là, ma mère et mon père, ils étaient là en train de regarder. Et ils m'ont dit au lendemain, yo, c'est fou. J'ai dit, bah, yo, moi aussi, j'ai rien compris. Anyway, on a parlé de ça toute la journée. Vraiment à tout le monde qui ont participé. Même ceux qui n'ont pas participé, je m'en bats les couilles. C'est juste le fait que tu étais là, t'étais dans la hype. C'était vraiment cool. Yo, c'est vraiment une belle expérience, là. J'en parlais à tout le monde, là. J'ai dit, yo, faudrait... c'est vraiment cool. Donc, anyway, merci pour ce vibe. Et yeah, c'était une belle expérience hier. Vraiment, très gentil. Donc, le lien, il est là. Et Patreon, donc encore une fois, c'est encore le début du mois. Donc c'est le meilleur moment d'accéder au Patreon, au Discord, je veux dire, au Discord privé. C'est le meilleur moment. N'attendez pas que ça soit la moitié du mois ou que ça soit la fin du mois parce que vous allez payer 2 fois, en février et en mars. Donc ça serait bien si tu es intéressé, ça serait bien de rentrer maintenant au début du mois avant que ça soit trop tard. Ok? Parce que sinon tu vas payer 2 fois le mars, c'est bientôt. Ok, on avance live et le lien il est là, je le mets sur le chat. Boom, boom, et voilà. Good, alright. J'ai tout fait, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Ok, good, on commence live. Donc, premier truc, vous savez, c'est vendredi. Donc, on cherche des choses bizarres. Donc, une femme accusée d'avoir volé 1,5 million de dollars en ailes de poulet. Ah, elle a tué, elle a tué. Mais je sais pas comment elle a fait, frère. Comment elle a fait?
1,5 million de dollars en aide de poulet dans le district scolaire de la banlieue de Chicago. Une femme de 66 ans a été accusée d'avoir volé pour plus de 1,5 million de dollars de nourriture, principalement des ailes de poulet. Alors qu'elle travaillait comme directrice des services alimentaires pour un district scolaire dans la banlieue de Chicago. La caution a été fixée à 150 000 dollars jeudi pour Vera Liddell, qui a commencé à travailler pour le district scolaire Harvey 152 en juillet 2020, a passé des centaines de commandes non autorisées d'articles entre juillet 2020 et février 2022. Ah ouais, elle commandait, elle vendait là. Ok, genre tout était gratuit, tranquille. Oh nice, elle est trop forte. Dans 11 000 caisses d'ailes de poulet par l'intermédiaire du principal fournisseur de l'école, Gordon Service Alimentaire. Damn, elle a fait une fraude là. 11 000 caisses d'ailes de poulet, 1,5 million de dollars. Waouh. J'espère qu'elle les a vendues au moins. La fraude massive a commencé au plus fort de Covid, à une époque où les élèves n'étaient pas autorisés à être physiquement présents à l'école. Même si les enfants apprenaient à distance, le district scolaire a continué à fournir des repas aux élèves que leurs familles pouvaient récupérer. La nourriture n'a jamais été apportée à l'école ni fournie aux élèves. Bah là, ça durait combien de temps son délire? Estimant que les commandes étaient authentiques, Gordon Food Service a facturé le district scolaire 152 Harvey, qui a ensuite payé les produits alimentaires selon les archives judiciaires. Lidl aurait alors utilisé l'une des camionnettes du district scolaire pour ramasser et transporter la nourriture volée. Un audit de routine en milieu d'année, mené par le directeur commercial du district en janvier 2022, a montré que le service de restauration avait dépassé son budget annuel de plus de 300 000 dollars. Alors qu'il n'était qu'à la moitié de l'année scolaire. Merci Lord, bonne soirée à tous biceps. Merci à toi frérot, biceps. Donc, c'est ce que, ouais, pour moi, les cryptos, oui, vu qu'il y a de la spéculation, vu qu'il n'y a pas de réglementation, ça suit. Donc, quand il y a une guerre, bien sûr que les marchés se font impacter, c'est normal. Donc, il y avait ce genre de turbulence pendant ce moment-là. Donc, bien sûr, il y a eu le dump. C'est là qu'on a commencé, le dump a commencé. Mais côté trading, quand tu regardes les charts, avant même que la guerre arrive, avant même que l'événement arrive, tu sais qu'il y a un dump qui s'en vient. Donc, ce n'est pas forcément l'événement ou l'histoire que voilà, tu penses, c'est elle qui va impacter le truc. Non. C'est comme ça, les marchés se trade et forment des patterns et forment un développement qui te dit de l'avance, voilà qu'est-ce qui va arriver et je compte chuter. Donc l'événement il vient, voilà, oui, il accentue la chute bien sûr parce que les gens ont peur et tout, c'est normal. Mais quand tu parles d'actifs d'utilité, ils vont pas être impactés par les conflits, que ce soit n'importe quoi, Chine, Taïwan, ou je sais pas quoi, tu vois, parce que c'est de l'utilité. On les utilise malgré la guerre, on les utilise malgré je sais pas quoi, tu vois. Donc leur impact ne sera pas touché par ça. Mais oui, si la spéculation continue à rester, et il n'y a pas de réglementation, et la crypto fait que suivre ce que le stock market il fait, parce que quand il y a une guerre ou quand il y a des turbulences, tu as le dollar qui chute et le Dow Jones qui monte, ou vice versa, bien sûr la crypto va se faire impacter. Mais quand il y aura la réglementation, et bien sûr l'adoption va se faire. Je ne pense plus que la crypto, pas toute la crypto, parce que la plupart vont disparaître, mais quelques-unes vont rester. Pas quelques-unes, mais quand même, quelques-unes. Quand même, un bon 10% de toutes les cryptos qui existent, 20% peut-être, qui vont continuer à exister, parce qu'ils ont une utilité, ils vont être utilisés, quoi. Donc, pour moi, non. Voilà. It was a big... Le gars met longtemps à répondre à mes questions. Frérot, t'es chaud, quoi. Frérot. Ça se voit que t'es nouveau, Yanis. Sansé. En plus, Sansé, frère, t'es calme, toi, non? Le mec, il s'appelle Sansé. Tu devrais être le plus zen ici dans le chat. Et tu viens, tu dis, yo, la baie, okay, ouais, frérot, là, j'ai répondu à ta question. C'est juste que moi, dans mes streams, j'ai un stream à faire. Regarde, là, maintenant, je me suis concentré sur vous. J'ai même pas fait mon stream. Et là, il y a plein de monde maintenant qui sont énervés. Je le sais. Il est en train de perdre du temps. Il dit n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai un stream à dire. Mais quand je peux, je réponds. C'est pas que j'évite, là. Manu, merci Lord. Par contre, Casper, j'ai l'impression qu'il va péter. Ouais, écoute... Bah, Casper, il était sur un épaule tête épaule. Mais il a invalidé l'épaule tête épaule. Yeah, j'ai rien à dire. Sur le daily, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pour moi, après, voilà, je pourrais me tromper. Mais j'aime pas ce que je vois ici. Donc on va le voir sur le 4 heures. Le 4 heures, tu vas bien le voir.
Voilà. Tu as le top. Tu as le top et tu as l'extension. Donc moi, je la vois descendre. Maintenant, voilà, après, si le market, il pompe et tout pendant le week-end, oui, après, il pourrait sortir, il va invalider ça. Mais ça, c'est un risque. Je ne compterai pas dessus. Mais en même temps, tu as ça. Tu as comme une genre de boule, de bol qui se fait. Donc, il peut faire un truc comme ça, oup, et partir. Ouais, ça, c'est là. Mais je miserai pas trop dessus. Je miserai pas trop dessus parce que tu as tellement de mèches ici. Résistance ici sérieuse. Résistance, 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 résistance. Tant qu'il ne casse pas ça, je prendrai pas le risque voilà, de le trader ou je sais pas quoi. Mais Casper va péter parce que c'est l'utilité, frérot. Et regarde-moi. Ah, shit, Casper, il a le même pattern que XRP. What? Hein? Bah ouais, regarde ça. Casper, il a la même chose que XRP. C'est pareil. Vous voyez la même chose, oui ou non, les gars? Ben oui, c'est pareil. Même extension, même tout. Ah, ça c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Quelqu'un, c'est qui ça? Ah, Zoom, ouais, merci encore une fois, Zoom. Chocolat League pour tes réponses, ça fait plaisir. Je rigolais, frérot. Ton modo, il a supprimé mes messages où je dis que je rigole, c'est un petit filou. Ouais, le modo là, prends-le pas au sérieux là, c'est un vrai enculé là. En H1, une impression car avec tel XRP, il n'a pas encore bougé. Merci. Ouais, écoute, ouais, il n'a pas encore vraiment bougé. T'as tel aussi, regarde, tel qui continue, 2.113. C'est pour ça que je pense que le week-end, ça m'étonnerait pas si je vois un pump le week-end. Parce que comme s'ils se préparent, ils veulent donner quelque chose, ils veulent faire un dernier sprint, avant de descendre, on dirait. So, si ça se fait, ça se fait. Mais là, c'est la même putain c'est la même charte. Comme XRP, exactement pareil. Donc on va voir comment ça va se faire. On va voir s'il a la même charte vraiment en tout. Pour de vrai. S'il a la même charte. Non, il n'a pas la même charte. Non. Ok, good. Comme tu faisais au Canada, impossible de se casser les dents. Le trading, c'est le shaitan qui l'a inventé, on dirait. Toujours j'ai perdu et la frustration, elle reste longtemps. Ah, mon popo, alors ce n'est pas fait pour toi, frérot. Ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas pour te dénigrer ou te manquer de respect. Si la frustration reste trop longtemps, c'est pas bien pour toi. J'ai perdu 100 000 $. Je suis là et je suis happy. J'ai perdu 75 000 $. Il n'y a même pas 4 mois. En octobre. Non, en septembre, c'est là qu'il a fait le fou. Octobre, novembre, décembre, janvier. 4 mois. Si c'est ça, si la frustration, elle est là parce que tu as perdu, je sais pas moi, 1000 $, 2000 $, 5000 $, 500 $, whatever, et tu as la frustration, elle reste longtemps, ce n'est pas pour toi le trading. Et tu devrais arrêter. Parce que tu vas juste tomber malade, tu vas juste fuck up ta vie. Ok? Il faut vraiment ne pas avoir aucune émotion. Il faut avoir confiance en soi, il faut continuer parce que le trading, c'est de l'art. Et c'est un business. C'est de l'art et c'est un business aussi. Donc, il faut vraiment le gérer comme un business. Maintenant, moi, je ne suis pas la meilleure personne à dire qu'il faut être, parce que je ne suis pas discipliné, aucunement. Je ne respecte pas plein de règles de risk management, etc. Mais j'ai confiance en mon trading et je sais que je peux m'améliorer dans le sens que je pourrais calmer ce genre de move stupide que je fais, ce genre de comportement stupide des fois que je fais pour rien, parce que c'est les émotions qui me contrôlent encore. Pas les émotions dans le fait que je perds de l'argent, c'est les émotions dans le sens que je veux faire à chaque fois, ok, je veux trade, je veux toujours trade, tu vois, et ça c'est mauvais. Parce que j'ai plein de charts devant moi, je scanne plein de charts et là je me dis ouais. Donc à chaque fois je me dis j'ai raté, tu vois. Et ça c'est le contrôle, ça je dois contrôler ça. Parce que si je contrôle ça et je me limite et etc. Je vais faire beaucoup plus. Là je fais, grâce à Dieu. Mais toi frérot, avec la façon comment tu m'as parlé, non. Le trading ce n'est pas le shaitan. Le trading c'est vraiment une analyse que tu fais, une analyse propre. Une analyse d'après ton style et d'après ta perception des fondamentaux, etc. Une fois que tu as une perception de tout ce qui se passe dans les marchés,
une fois que tu as compris dans quel monde tu vis, et une fois que tu as compris les fondamentaux, tu regardes qu'est-ce qui se passe d'abord dans la charte. Parce que la charte, c'est un langage. Good. Tu repères les zones de valeur, les zones précises, les zones sérieuses de revirement, etc. Une fois que tu repères ça, et une fois que tu as les fondamentaux, tu prends une position. Et sache un truc, n'importe quelle position que tu prends dans le trading, elle est risquée. Donc, tu fais ta job. C'est le plus important. Il faut faire sa job. Si tu fais ta job et tu perds, tu as fait ta job. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi tu as perdu. Et tu continues. Moi, je me suis amélioré. Le fait que j'ai perdu, je me suis amélioré. Donc, je ne garde pas le négatif dans ma tête. Je garde que le positif dans ma tête. Le positif, c'est que je suis encore meilleur. Et je peux revenir parce que je suis meilleur. Donc, l'argent que j'ai perdu, elle peut revenir sur le long terme. Aucun stress. Tu comprends? Mais si... Non, c'est pas pour toi, frérot. Salut Lord, t'as parlé de XRP? Sinon, est-ce que tu peux en parler s'il te plaît? Ouais, frérot, je vais... Ah, lui, il est direct. Ouais, je vais en parler, T'inquiète pas, frérot. Juste, je réponds un peu aux questions, là. Je réponds aux questions un peu... Ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec les gens, là. El Calibré, j'ai supprimé El Calibré, ma main. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, frérot. J'espère que tu vas bien et ta petite fille, ta famille. Victanor, quand je t'entends que tu perds 75 000 ou 100 000 de dollars, il faut vraiment avoir un mental d'acier. Bah frère, c'est la vérité. Tu veux que je la montre? Tiens, regarde. Attends. Je pense que je mens. Je vais te montrer un trade. J'ai perdu 66 000. Et après, ça a suivi. Donc en tout, c'était 100 000 dans un moment précis qui était l'année 2022. Et c'était la première fois que je touchais le levier. C'était la première fois que je touchais les leviers. Au début, je faisais beaucoup. J'étais comme waouh. Et après, je me suis écrasé la gueule. Tu comprends? Donc, attends, je vais te la montrer live. Je te montre mes... Je suis honnête, je vous montre mes pertes et mes victoires, là. Donc quand je vous dis que le fait que je veux toujours trade, c'est ce qui me nique, ben voilà. Et ça, c'est des trades, ça n'a pas pris une journée ou 2 journées, hein. Ça a pris des mois. Donc, le premier trade, tu vois clairement, j'ai 42 000. 42 000. Ok? Et juste le trade d'après, moins 66 000. Tu le vois bien là? Hein? Tu le vois bien là? Donc, ça c'était l'été. Ça c'est pas le 100 000 ça. Ça c'est juste le dernier là, le 75 000. C'est même pas le premier. Le premier c'est sur Binance, ça c'est Bitrou. Mais j'ai fait le camp. Je suis pas en train de dire parce que j'ai perdu parce que le market m'a niqué. Oui, le market m'a niqué à cause de Poutine, Bitcoin. Mais j'ai fait le camp. Parce que j'ai connu le levier. Et oh, mes premiers trades, je faisais des 20 000 dollars. Je suis comme wow. Et là, c'était l'émotion. Je dormais plus. J'étais wow. J'étais non, ça va marcher. Et là, vu que tu es en le mode levier de x20 avec beaucoup d'argent, ça chute. Tu perds des gros morceaux. Et celui-là, ça c'était le dernier. C'est le dernier que j'ai perdu le 75 000. Le 75 000 en tout. C'est que j'ai gagné 42 000. C'était le 15 juin 2022. Donc, je me rappelle, j'étais en voiture de Imswan à Marrakech. Je me rappelle, j'ai fermé le trade. J'ai dit, yeah, j'ai fait 42 000. Et regarde tellement que je suis con. Ce que j'ai fait, je me suis dit, ça va continuer à shorter. Je rentre en short. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais raison. Mais j'étais gourmand. C'est là que je collais le 25 sous. On a eu le 28 sous. Au lieu de sortir, je ne suis pas sorti. Donc je m'attendais au 25 sous. Je me suis dit, le 28 sous est venu, le 25 sous va venir. Et c'est là qu'on a eu le pump de XRP en septembre. Le price protection avant FTX. Et c'est ça qui m'a fait perdre 66 000. Et là directement après, j'ai perdu 4 000. Donc si tu calcules le tout, ça te donne 74 000 en tout. Voilà. 66 000, 4 000, 3 000, 1000. Donc si tu montes tout là, ça va te donner 74 000.
Donc, donc voilà, bro, je te le dis. Moi, je suis un film. Je suis un film, frère. Je suis un film. Je mens pas. Je n'ai pas besoin de mentir. Parce que beaucoup de youtubeurs mentent. Ils vous font croire que c'est le rêve, le trading. Non. 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 Regarde, 42 000 en un trade. C'est fou. C'est la belle vie. Mais si tu te contrôles pas, mon gars, tu le perds. Regarde, je l'ai perdu. 74 000. C'est encore une fois, c'était ma première année de levier, c'est ma première année de future. C'est la première fois que je fais ce genre d'argent rapidement. Là, j'étais comme wow. Et c'est normal. Appelle-moi stupide, appelle-moi con, appelle-moi ce que tu veux. J'accepte toutes les insultes. Mais je devais passer par là. Je devais passer par là, c'est tout. Je le prends comme ça. C'était une putain de gifle, 2 knockouts de la vie, parce qu'à un moment donné, je vivais comme un fou. 2 knockouts dans la vie et calme-toi, descends d'un étage parce que je faisais beaucoup d'argent. Et comme même si je perds, je faisais beaucoup. Calme-toi, descends d'un étage, ça suffit. Donc je vois que ça comme des signes de oh, là ça marche pas, tu vois. Et voilà quoi. Donc le trading, c'est ton lifestyle, c'est ta façon de vivre, c'est tout est relié. Comment tu vois le monde, you know? Donc putain, j'ai une pub alors que j'ai un abo, hein? Ok, je vais enlever la pub. Je vais enlever les pubs. Live. Si vous me dites que vous avez une pub. Donc, juste pour vous dire, les gars, les youtubeurs qui te disent, ouais, vas-y, viens voir mon cours, tu vas payer ça et tu vas gagner. Non, non, non. C'est de la bullshit. Dis-lui de te montrer ton PNL. Aucun youtubeur en ce moment même t'a montré Personne a fait ça. Là, je te le montre. Là, je te l'ai montré. J'ai gagné 42 000 et directement après, tu as vu un trade de moins 66 000. Pourquoi? Parce que je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas pris la route et me disant, ok, tu sais quoi? Ah, c'est la première fois que tu as fait 42 000 lors d'un trade. Oh, tu es un bon trader. J'ai même pas pris le temps d'apprécier ça. J'ai appris. Parce que j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. J'accepte, you know? J'accepte. Attendez. Gestionnaire. Il est où le gestionnaire de stream? Je vais enlever les pubs. Les pubs. Elles sont où les pubs? Non, il n'y a pas les pubs, les gars. Bah non, il n'y a pas les pubs. Je les ai enlevés, les pubs. Il n'y a pas de pubs, c'est impossible. Je sais pas. Bref. Tu as un mental énorme, frérot. Bah, merci, frérot. J'avais pas de plan, Popo. Voilà, j'avais pas de plan. Voilà, là, pas du gain. Exactement, j'avais. Exactement. Moi aussi, j'avais avant que des pubs avec abonnement et là, rien avec le cadeau de Legendinho. C'est bizarre, pour de vrai, je sais pas. T'avais pas de plan, exactement. Là, pas du gain, encore une fois. What, Lord, c'est chaud. Pas étonnant que j'entends que le trading est complexe, mais au final, t'as acquis de l'expérience au trading. Du coup, au final, c'est bénéf. Mais maintenant, je sais que le trading, c'est vraiment difficile. Victor, voilà, mon frérot. C'est la vérité, frère. Tu vis, mais si tu te respectes pas, yo, tu dois être discipliné, man. Yo, tu dois être, et je travaille encore sur ça. C'est pour ça que même si j'ai des bons calls, même si je prédis bien les choses, c'est mon caractère qui va me tuer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas le fait que je ne connais pas le trading, c'est toi comment t'es fait. Et ça, c'est dur quand tu t'en fous, ouais. C'est très dur, you know? Et donc là, maintenant, je travaille sur ça. Je vois des améliorations, grâce à Dieu. Parce que je compte continuer à faire ça. C'est ma job. J'ai pas le choix. Mais le trading, c'est dur, les gars. Ce n'est pas Fibonacci ou le triangle. C'est le risk management. Est-ce que quand tu vas avoir une opportunité, est-ce que tu vas te limiter? Tu vas vraiment dire non? Ah, c'est... Anyway, man. Là, maintenant, je vous ai montré que je ne mens pas. Je ne mens pas. Donc, quand je vous dis j'ai perdu 100 000, c'est juste sur Binance. Mais tu veux que je la monte sur Binance? Laisse-moi voir si je suis connecté sur Binance. Mais j'ai fait, les gars, j'ai repris. You know? Mais c'est beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, là, avec l'année 2022. Beaucoup de choses ont changé, là, en 2022, parce que c'était... mon caractère a changé complètement, parce que je dormais plus. C'était ouf, là. Sur le coup, j'étais pas bien sur le coup, là. C'est comme tout le monde. Mais après un mois, j'ai repris. Après un mois, je me suis repris, je me suis remis à pied. Pas à pied, mais je me suis dit, ok, c'est bon, c'est la vie, hein, c'est le destin.
C'est comme ça. Tu as fait le con et voilà, au lieu de pleurer, trouve une solution. Moi, c'est comme ça que j'aime faire les choses. Au lieu de pleurer, trouve une solution. Attendez les gars, je vais vous montrer là. Binance, ça c'est la première, ça c'est le début de l'année. Ça c'est le 100 000 ça. Ce que je vous ai montré ici sur Bitrou, ça c'est juste dernièrement là. Ce que XRP m'a fait avec la price protection. C'est pour ça que maintenant j'ai peur qu'il me fasse une autre price protection maintenant et qu'il me nique encore. C'est toujours ça, price protection, un truc qui vient de nulle part et qui te nique. Malgré le fait qu'il a chuté. Mais voilà, tu peux, t'as tout, tu as raison sur tout. Mais tu as un truc qui vient qui te nique. C'est pour ça le trading, ce n'est pas facile. Donc je vous montre le PNL. Attendez. C'est où là? Ah voilà. Trading history. Yo. Comment on fait pour le voir sur Binance? J'ai oublié là. Là j'ai fucking oublié là. Attends. Parce que je suis souvent sur Bitrou. La Binance là, on dirait un nouveau échange pour moi. C'est où le PNL? C'est où? Ah, c'est ici. Attends. Non mais je veux voir combien j'ai perdu là. Ne me donne pas des... Crypto, buy, transfert, distribute, trade. Non. C'est bizarre. Les gars, est-ce que vous savez où on peut aller chercher PNL sur Futures, Binance? Ouais. Trade history. Founding. Pourquoi il n'y a rien qui sort? C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que j'étais sur Coin? Ah, j'étais sur Coin. Je pense que j'étais sur Coin. Attends. Non, même pas. Ouais, c'est ça. Quand je dis Coin, c'est le USD Coin. Mais c'est toujours Binance. Mais j'arrive. C'est où les gars? Dites-moi s'il vous plaît. Please. Bref, personne répond. Voilà, je vais vous le montrer la prochaine fois. La vérité, je vais vous le montrer la prochaine fois. Je sais pas. C'est ici. Open order, trade history, il n'y a rien qui sort. C'est pas normal, man. C'est pas normal. Trade history, il n'y a rien qui sort. Ah, il faut que je mette la période. Ah, parce que c'est une nouvelle année. Ah, c'est que je suis con, man. C'est bon, attends. Attends. Ouais, mais change d'année, là. C'est quoi cette délire, putain. Et voilà, prochaine fois, je vous le montre. Je vais passer du temps. J'ai pas envie de perdre le temps, là, sur le... Prochaine fois, je vous montre. Anyway, bref. Oh, c'est XRP, pompe. 41,10. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qui se dit sur Wallet Spot? Non, c'est sur les Futures. Mais j'arrive pas à le trouver. Mais bref, prochaine fois, lundi, je vous le montre, là. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se dit ici? Tu l'auras sur un an. Xanou, le même pendant le bull market de 2021, j'ai gagné pas mal et perdu pas mal en voulant être trop gourmand et je n'ai pas pris le temps d'apprécier ce que j'avais gagné, mais j'ai appris de mes erreurs et j'ai plus aucune émotion quand je perds, mis à part un ah bah merde. Ben voilà, Xanou, c'est pareil. C'est pareil comme je suis comme toi en ce moment. Vraiment. Et bon courage frérot, c'est pas facile. Beaucoup de monde facilite le trading, c'est pour ça que je m'énerve. Lord, vu mon grand âge, je n'entends plus très clair. Ah Mitsu, je suis désolé parce que j'ai mis le micro sur le bureau, désolé, m'excuse. Il n'y a pas à dire, c'est le meilleur. Et pour l'actu XRP, etc., compréhension, Lord est le meilleur. Merci, chacun son truc. Merci, le call des locaux, des reps. Très gentil de votre part, les gars. On est combien de personnes encore? On est toujours 121 personnes. Ah, nice, ok. Donc, les gars, c'est vendredi, ok? Ah, il est 23h27. Les gars, vous voulez dormir? Good. On va attaquer les choses live à partir de maintenant. Et on va lire les news. Ok, so Mark Cuban investit dans Bitcoin plutôt que dans l'or.
Quel est le meilleur pari selon les autres experts? Donc, on utilise des influenceurs pour inciter les particuliers à FOMO sur le Bitcoin, en sachant que le Bitcoin ne vaut absolument rien. Et on essaye d'influencer les gens comme quoi l'or c'est de la merde, il ne faut pas le détenir. Le Bitcoin est meilleur parce qu'on vit dans un temps digital. Donc c'est le nouveau or, c'est l'or 2.0. Donc il y a un vibe qui se fait depuis un long moment sur l'or et il ne faut pas écouter ces gens-là. Bitcoin, ce n'est pas l'or, l'or c'est l'or. L'or va backer les devises, il va backer les CBDCs, il va backer... L'or, c'est l'or. Donc, il va apprécier énormément. Donc, je vous le dis, je vous le répète, ne faites pas attention à ce genre d'influenceurs qui disent de la merde. Donc, un homme américain accusé d'un programme d'échange de crypto de 110 millions de dollars. Avraham Hinsenberg, un Américain de 27 ans, a été accusé d'avoir obtenu frauduleusement 110 millions de dollars de crypto-monnaies après l'échange de crypto Mango Market. Avraham aurait vécu à Porto Rico au moment du stratagème. Il risque maintenant jusqu'à 40 ans de prison. Damn! Selon le ministère de la Justice, les accusations comprennent un chef de fraude sur les produits de base, un chef de manipulation de produits de base et un chef de fraude électronique. 40 ans de prison, man. Oh my God. L'industrie mondiale de la blockchain devrait atteindre 68,7 milliards de dollars d'ici 2027. Un TCAC de 69,8%. Je pense qu'il parle de billion ou trillion. Parce que, ok. C'est milliards. Ok. Ils l'ont bien, comment dire, traduit. Donc, entreprises citées IBM, Microsoft, groupe BTL, Circle, Deloitte. Donc, eux, ils vont tous rentrer dans la blockchain. La blockchain est une base de données décentralisée immuable qui facilite le suivi des actifs et l'enregistrement des transactions dans un réseau d'entreprises. Désolé. Donc, facteur du marché, bref, on va pas commencer à comprendre c'est quoi la blockchain. Mais on parle de 68,7 milliards de dollars d'ici 2027. Et 2027, c'est très proche, c'est dans 4 ans. C'est absolument rien. So, imaginez dans 10 ans, 15 ans, putain, ça va... ça va être partout. Donc, la tokenisation des actions commence par BlackRock ETF, peut désormais être négociée sur Uniswap. Ben oui, donc tu pourras sûrement le trouver sur Sologenic aussi. Parce que n'oubliez pas que le DEX de Sologenic, tu peux trader des actions tokenisées. N'oubliez pas que tout sera tokenisé, c'est fini. Il faut arrêter avec la tokenisation, c'est fini. Tout sera tokenisé. C'est la meilleure façon pour que tout soit liquide. Et c'est la meilleure façon pour que tout soit utilisé par n'importe qui. Maintenant, l'or, il va être accessible parce que l'or sera tokenisé. Maintenant, on va utiliser des stablecoins qui sont backés par l'or. Donc, ça va être partout maintenant. La tokenisation, c'est inévitable et vous le savez. Donc là, maintenant, vous pouvez maintenant le faire sur Uniswap et vous pouvez déjà le faire sur Solo depuis un long moment. La tokenisation, c'est quelque chose d'incroyable. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Donc, les agences bancaires fédérales publient une déclaration conjointe sur les risques associés aux cryptoactifs. Donc ici, le 3 janvier, le Conseil des gouverneurs du système de réserve fédéral, le Federal Deposit Insurance Corporation et le Bureau de contrôleur de la monnaie, collectivement les agences, ont publié une déclaration conjointe sur les risques des cryptoactifs pour les organismes bancaires. La déclaration est intervenue après un an de rebondissement pour l'industrie de la crypto-monnaie. Les agences ont souligné la volatilité importante et l'exposition des vulnérabilités dans le secteur des cryptoactifs. Les agences ont identifié 8 risques clés associés aux cryptoactifs qui font généralement référence à tout actif numérique mis en œuvre à l'aide de techniques cryptographiques et au secteur des cryptoactifs. Certains des principaux risques dont l'organisation bancaire doit être consciente, inclus mais sans s'y limiter, le risque de fraude et d'escroquerie parmi les acteurs. Ben ouais. Quand tu vois Terra Luna, quand tu vois FTX, quand tu vois Voyager, quand tu vois Celsius, quand tu vois toutes ces conneries-là, ben ouais. C'est pour ça que les réglementations doivent venir. Pour avoir de l'utilité, pour voir cette utilité, pour voir cette adoption, pour voir des prix incroyablement fous, que ce soit pour Telcoin, que ce soit pour XDC, que ce soit pour HBR, que ce soit pour Casper, il faut la réglementation. S'il n'y a pas la réglementation, tu n'auras jamais tes prix de ouf. À part, oui, quand il y aura des bull runs, après chaque 6 ans, chaque 4 ans, chaque connerie, ça fait aucun sens tout ça. Donc il faut une réglementation pour que la chose apprécie avec son utilité, avec son adoption, tu vois. Il n'y a pas de spéculation. Taïwan va attaquer ça, donc ça chute. Oui, c'est des marchés comme tous les autres. Les actions chutent aussi. Mais les actions peuvent pomper si le rapport sort. Par exemple, les choses sont mauvaises, les choses chutent, mais les actions, avec leur bon rapport, regarde, Tesla, il est parti, Shopify, il est parti, IBM est parti, presque la plupart sont partis, c'est pas tout le monde, mais ils se font impacter par leur propre écosystème.
Mais la plupart des actifs sont des outils. Donc, une fois il y aura une réglementation concernant ces actifs-là, c'est des commodités, c'est des outils. Et non? Oui, ils se font trader comme l'or, ils se font trader comme une commodité comme d'autres comme d'autres commodités qu'on connaît, mais ils vont se faire trader, ils vont fluctuer, mais il n'y aura plus de spéculation sur eux. Incroyable, parce que ça reste, c'est des outils, ce n'est pas des sécurités, ce n'est pas des titres, ce n'est pas des actions. Ah, c'est la compagnie. Il faut regarder la compagnie, ce qu'elle fait pour juger si l'action de ça va tomber. C'est l'utilité. C'est pour ça qu'il faut la réglementation, c'est nécessaire. Et si les gens se plaignent parce que la réglementation va venir, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que c'est des égoïstes, ils pensent qu'à eux, ou je sais pas quoi, ou ils veulent pas être riches. Parce que la réglementation, nous les gens qui ont patienté pendant tout ce temps-là pour devenir riches, notre réglementation, la réglementation c'est notre meilleur ami. Parce que nous on ne suit pas Shiba, on ne suit pas ces conneries-là, on ne suit pas les scams et les trucs rapides. Nous, on se positionne comme des snipers et on patiente. Donc la réglementation c'est notre meilleur ami. On continue. Attendez, on avait... Mes lèvres sont sèches. Si je fais aussi du DCA. Mais je sais pas pourquoi vous avez de la pub, les gars, je comprends pas. C'est bizarre là. Attends, man. Yo. Ah ouais, elles sont connues. Ok, je l'enlève. C'est bon. Elles sont là. J'enlève. Désactiver. C'est bon. Elles sont désactivées, les gars. I'm sorry. Gestionnaire de stream. Donc si je fais du DCA, non, je trade. Je fais du DCA. Oui, quand je trade, je prends un peu de profit. Quand je gagne, je prends un peu de profit. Oui, pas un peu de profit, mais je prends plus que la moitié. Je la mets dans mes bagues long terme. Ouais, yes, c'est ce que je fais. Non, je l'ai enlevé. C'est bon, Javi, je l'ai enlevé. Mitsu, je l'ai enlevé aussi. Donc il n'y a rien qui se dit. C'est bon. J'ai répondu à tout le monde là. Alright. So, la cyberbank russe prévoit de lancer la plateforme DeFi sur Ethereum. Donc, la plus grande banque russe va utiliser Ethereum. Ben, bien sûr, Vitalik, c'est un russe. Même si c'est un Canadien en même temps. Donc, les systèmes DeFi sont capables de déplacer le marché traditionnel des services bancaires, a déclaré Konstantin Klimenko, directeur des produits blockchain Lab de Sber. La plus grande banque de Russie, Sberbank, va de l'avant avec le projet de lancement de sa plateforme de financement décentralisé, la DeFi, se préparant à tester le produit dans quelques mois. Sberbank prévoit de lancer des essais ouverts de sa plateforme DeFi d'ici mai 2023, a annoncé le directeur de produits blockchain Labs de Sber. Konstantin Klimenko a rapporté l'agence de presse locale Interfax le 3 février. Donc là les gars, vous allez me dire, ouais mais Lord, tu nous avais dit que Ripple, que la banque centrale de la Russie, elle a déjà testé XRP, tu nous as montré un PDF, mais pourquoi ils ont choisi Ethereum? N'oubliez pas que les chaînes latérales fédérées sont connectées à Ethereum de XRP Ledger, avec le XRP Ledger. Donc ça veut dire que le XRP peut être utilisé partout, dans n'importe quelle application, dans n'importe quelle plateforme qui se crée sur le Ethereum, grâce à la Virtual Machine EVM. You know? Donc, il y a la connexion avec le XRP Ledger et Ethereum. Ça veut dire que XRP peut aller partout. Ils peuvent même régler avec XRP à partir de la plateforme qui se trouve sur Ethereum. Tu comprends? So, juste, ne pensez pas... ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. En plus, David Schwartz, il a dit, Ethereum offre des fonctionnalités que XRP Ledger n'a pas. Mais pourquoi il ne les a pas? Parce que l'XRP Ledger est fait pour les paiements, la rapidité. Donc, s'ils commencent à ajouter plein de choses comme Ethereum sur l'XRP Ledger, ben, ça va devenir comme Ethereum, mais ça va devenir pas vraiment fort pour les paiements transfrontaliers. Donc, on le regarde pur, le XRP Ledger. Tu comprends? So, c'est pour ça que si tu veux certaines fonctionnalités, et en plus de ça, David Schwartz, il a dit, Ethereum, il a des choses qui sont beaucoup plus complexes, tu vois? Il faut juste savoir comment les utiliser. Parce que si tu sais pas comment les utiliser, tu peux te faire niquer. C'est un mélange, c'est la confusion, c'est trop de choses. Bref. Mais si tu fais les choses bien, tu as des fonctionnalités que l'XRP Ledger ne t'offre pas. Et non, dans tout ce qui est smart contract, etc., DeFi. Mais n'oubliez pas que l'XRP Ledger, c'est lui qui a la DeFi, le premier qui a eu la DeFi depuis 2012. Tu vois?
Donc, c'est la première blockchain, le premier DLT qui possède la DeFi, avant n'importe qui. Donc, tout ça pour vous dire que Ethereum est connecté au XRP Ledger. Juste un rappel dans votre tête. Donc, la plus grande banque de Russie va utiliser Ethereum pour sa finance décentralisée. On avance ici. Cardano, il a rejoint 5000 smart contracts sur son... Il a atteint 5000 contrats intelligents sur son réseau. Donc, on dirait que ça... Cardano, il a un hype en ce moment. Les gens l'aiment, ils l'utilisent. Ils sont intéressés par son truc. Et voilà, on voit vraiment que ça monte ici en ce moment même. Good, bien fait, bien, c'est bien pour lui. Gala Games, la prochaine grande nouveauté dans le domaine du jeu vidéo. Ben ouais, c'est pas une nouveauté là. Pour toi, peut-être c'est une nouveauté, mais c'est pas une nouveauté. Gala Games, c'est big. Ces dernières années, l'industrie du jeu a été dominée par une poignée de grandes, blablabla. Activision, Blizzard et Tencent. Donc là maintenant, tu as un nouveau joueur qui s'appelle Gala Games. Donc maintenant, bientôt, tu vas jouer des jeux sur PlayStation et tout. Tu vas voir Gala Games. Comme avant, tu voyais Activision. Tu vois, ou tu voyais EA Sports, Cinegame. Là, ça va être Gala Games. Et yeah, c'est fou. Mais pour un autre style de jeu, décentralisé, etc., etc., etc. C'est fou, man. Qu'est-ce que Gala Games? Gala Games est une entreprise spécialisée dans la création de plateformes de jeux basées sur la blockchain. Ils pensent que les joueurs doivent avoir la pleine propriété et le contrôle des objets virtuels qu'ils acquièrent dans les jeux, et que les développeurs de jeux doivent être incités à créer des jeux de haute qualité. Pour y parvenir, la société utilise la technologie blockchain pour créer une plateforme de jeux décentralisée. Donc, j'ai déjà fait des streams avec The Great Gala et je te salue. Il nous a balancé plein de choses incroyables. Donc, il y a plein de choses à venir. Le fameux jeu qui s'appelle Mirandus, qui va sortir, je pense, en 2025 ou 2026, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a tellement de jeux qui vont venir. N'oubliez pas Gala Movies, Gala Music. Gala, man. C'est un des plus fous investissements sur cette planète et dans notre génération, à mon avis. N'oubliez pas, XRP, Telcoin, XDC, Gala, IoTeX. 5. Ça, Gala Games, je le vois comme XRP. Je le vois comme IoTeX. Je le vois comme dans le sens qu'il a la même valeur à mes yeux. You know? Que XRP, que XDC, que Telcoin, que IoTeX. Donc Gala Games, les gars, je ne sais pas si vous avez des bags de Gala Games, mais si vous n'avez pas des bags de Gala Games, je ne vais pas vous dire acheter des actifs parce que je vous dis, c'est pas bien d'avoir beaucoup d'actifs. Si vous avez beaucoup d'actifs, mais vous êtes investi sur chacun d'actifs de la bonne façon, il n'y a pas de problème. Mais si tu as beaucoup d'actifs et tu as $500 sur chaque actif, mon gars, tu vas juste te faire plus de mal que... Oui, peut-être c'est bien, tu seras content avec le petit profit que tu vas faire. Mais bro, tu es là pour faire le maximum avant que tout ça soit régulé, etc. Tu vois? Et avant que... Voilà, donc tu veux faire le plus d'argent possible avant que ça crash, avant plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut accentuer son argent, son budget sur 1, 2, 3 actifs, maximum 5. Et voilà quoi. Et t'attends. Et après, tu déverses le profit ailleurs sur d'autres projets. C'est pour ça que je vous dis calmez-vous sur l'intelligence artificielle, sur d'autres choses. Mais Gala Games, si vous ne l'avez pas déjà, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu as d'autres choses, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas forcé d'avoir Gala Games. Mais tu ne peux pas passer à côté sans l'avoir. Surtout à combien là maintenant elle est? Elle est à 5 sous 6. Moi, Gala Games, revenons aux analyses techniques. Gala Games, je la vois plus. Faudrait temple, là. La vérité, là. Gala Games, je la vois fly cette année, là. Ouais, je te jure, je la vois fly cette année. Et regardez-moi ça. Et là, ça montre aussi que, on dirait qu'elle veut pop. On dirait que ce week-end, ça va être chaud. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que ce week-end, ça va être chaud. J'arrive pas à me dire non, mais on dirait que ce week-end, ça va être chaud. Ça là, c'est éventuellement, pas éventuellement, mais normalement, ça finit par un pump. Ça, comme ça là. Ça là, ce pattern là. C'est un rising wedge, oui, je sais. Mais avec la façon comme mon gars là, il résiste et tout, si Bitcoin te fait un petit pump vers le 24 000, pac, ça sort. Donc, on pourrait rejoindre facilement le 7 sous. Ça, c'est rien. C'est vraiment rien. On pourrait... voilà, quoi. Donc, si on fait un Fibonacci level, on aura peut-être une idée. Mais Gala, ça ne m'étonnerait pas qu'elle dépasse son all-time high cette année. Hein. Parce que n'oubliez pas, il ne coûte pas cher. Et n'oubliez pas qu'il a tellement évolué comparé à 2021. Donc, énormément de choses se sont ajoutées.
C'est tellement de partenariats. Donc, s'il dépasse son time high cette année, faut pas s'étonner. Hein. Peut-être qu'il va pas le dépasser cette année. Peut-être qu'il ira l'année prochaine, 2024. I don't know. Mais je ne sais pas. Mais Gala, il devrait le faire en fait. Il devrait le faire. Donc, pour moi, Gala, il pourrait monter jusqu'à ici, qui est le 18 sous là. Donc, imagine, tu as acheté du Gala à 1 sou. 18 sous, c'est quand même beaucoup d'argent quand même. Hein. Imagine, tu as encore du Gala à 0.005. Tu n'as pas encore vendu. Imagine. Donc, à 18 sous, tu vas reprendre l'argent que tu voulais vendre ici, mais tu n'as pas pu la vendre. Donc, tu pourras faire de l'argent encore. Tu vas reprendre ton argent. C'est beaucoup d'argent. Parce que 0,05 à 18 sous, là, bah, tu as toujours été en profit. Tu es encore au profit, là. Même à 1 sou, tu es toujours encore dans le profit. Et là, tu vas faire du bon profit. Mais les nouveaux, vous n'êtes pas obligé d'être sur Gala. Si vous avez l'argent, si vous êtes satisfait de vos bagues, là, tu peux ajouter Gala. Mais n'ajoute pas Gala juste en mettant $500 dessus. Tu dis, ouais, j'ai Gala. Si tu comptes investir, juste, vas-y, mets un bon budget dessus. Mais sinon, ton $500 que tu comptes mettre sur Gala, juste ajoute-le sur le bac que tu possèdes déjà. Parce que c'est stupide. Vraiment stupide. Et tu vas regretter parce que ça m'est arrivé. Ah, j'aurais dû juste laisser $500 dans le truc, j'aurais fait plus. C'est juste ça. Donc, please. Shit, ça fait combien de temps que je suis en stream, les gars? Je suis fatigué, là. C'est moi qui a retardé ce stream, là. La vérité, là. Mais il était quand même cool. Il est quand même cool. J'ai passé du temps avec vous. Les gens de Digno nous a rendus fous. Tout le monde a donné des fucking supports. Vous êtes très gentils encore une fois, 2 jours de suite. Vous avez vraiment fait mon week-end. Mais les autres m'ont énervé, là. Voilà, ils m'ont énervé. Ils m'ont énervé, là. J'aime pas être comparé. J'aime pas être comparé parce que j'ai mon vibe, là. J'ai mon vibe et je pense que je l'ai démontré sur mes streams pendant 3 ans que vous me connaissez. Presque. Donc, ils viennent, tu dis n'importe quoi. Tu dis ça. Viens, bro. Ce que je fais, personne le fait, là. Ok? Ce que je fais, personne le fait. Tous les youtubeurs que tu vois, que tu te prosternes devant eux, tous des menteurs. Ok? Tous. Si ou bien il te fait croire qu'il est là pour toi, et il soutire de l'argent de chez toi, il te fait vendre du rêve, ou bien il est juste là et il te parle de rien et de rien. Donc je suis pas en train de dire que tous les youtubeurs sont mauvais, il y a plein là comme le roi ou je sais pas comment vous l'appelez, il y a des cryptos, non, il y a plein de monde good là, qui ont un bon esprit, un bon cœur. Je suis pas en train de dire que je suis le seul, non. Mais je savais de quoi vous savez de quoi je parle. C'est yeah, anyway. Donc on continue. Et ici, on a parlé de Gala, IoTeX. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. IoTeX a rejoint Oniro Project, plateforme open source pour les appareils IoT. Oniro et IoTeX travailleront sur la combinaison de la blockchain, du matériel de confiance et de l'informatique de pointe. Cela ouvre des possibilités passionnantes pour la plateforme au sein de l'économie de la machine, déclare Toscalix. Donc, Oniro, tu vois, donc il a rejoint IoTeX. Donc, c'est pour... renforcera Oniro et aidera à diriger le groupe de travail. Yeah. Good boy, merci pour le suivi frérot, très gentil de ta part, merci frérot. Donc renforcera Oniro et aidera à diriger le groupe de travail sur sa voie pour devenir l'une des plateformes open source les plus représentatives dans l'espace IoT et Edge avec des capacités Web3 améliorées. Donc la crypto elle est en train de pomper parce que je vous ai dit, voilà, c'est en train de pomper XRP 41,15. On a le dollar qui a fermé. On a voilà, le stock market, il a fermé. Tout a fermé. Et voilà. Donc, dès que tout a fermé, tu vois un genre de pompe. Gala, 4%. Telcoin, 3,87%. Il continue à pompe. XRP, 41,15. Damn, man. Ça, c'est mauvais. J'avais tout raison. Et à la fin, je me fais taper, man. Pour rien. Non, je te jure. C'est pour ça, des fois, le trading, là, il te fait dégoûter à cause de ça. Tu as raison, tout est good. Mais le trading dans la crypto, pas le trading dans le forex, dans le stock market. Parce que si t'es trading dans le stock market, c'est fermé, c'est le week-end. T'es bon, t'es correct. Mais là, la crypto, tu vois, là, t'as des risques, elle te fait des coups bizarres. Et maintenant, voilà, là, c'est le week-end. Elle peut vraiment pomper, man. Elle peut vraiment pomper. XRP, là, et pendant le week-end, il peut vraiment partir vers le 46 ou 47 sous, là. La vérité, là, je commence à y croire de plus en plus, là. Si Bitcoin, juste il fait le fou, il va vers le... Juste il remonte vers le 24 là. XRP, le fait qu'il n'a pas trop dompé, il repart. Hein. Il va aller vite. J'espère que non. Parce que vous, il n'y a rien qui va changer dans votre vie.
Mais moi, je vais me faire liquider. J'ai pas envie. Tu vois? So, on croise les doigts. Jusqu'à date, tout va bien, mais c'est le week-end. C'est le week-end. Quelqu'un peut venir de nowhere, il met un putain de buy order et ça part. Ça te fait une bougie verte comme ça, boum, et ça commence à descendre après. Donc, on verra. On verra, on verra. So, IoTex, beau partenariat avec Oniro. Et ça parle aussi, encore une fois, travailler à la combinaison de la blockchain du matériel de confiance et de l'informatique de pointe. C'est pour open source pour les appareils IoT. Donc, une plateforme open source pour les appareils IoT. So, n'oubliez pas, avec IoTex, vous avez People, vous avez le portal MachineFi. Vous pouvez acheter le People. J'ai jamais acheté le People par contre. J'ai été supposé, mais après, voilà, je me suis dit non, laisse faire. Anyway, mais je devrais. Mais n'oubliez pas qu'avec le stream que je vous ai fait sur IoTex, tu as Travala. Travala accepte IoTex comme paiement pour les hôtels et tout. Donc, si tu achètes des machines venant de IoTex comme People et d'autres, tu peux les connecter à MachineFi. Bah, tu les mets chez toi. Ça ramasse de la data. Cette data, tu peux la vendre sur MachineFi. Ils te donnent des IoTex. Et ces IoTex-là, tu peux les utiliser pour voyager. Hein. J'avais fait un stream sur ça. Là, c'est réel. Vous pouvez faire ça. Donc, après, avec un seul People, je pense pas que c'est assez. Mais si vous avez plein de People et plein de devices qui font ça, voilà, ça peut être vraiment rentable. Mais en même temps, vous devez être prêt à dévoiler votre vie parce que c'est des données que vous allez vendre. Hein. On avance. Donc là maintenant, c'est la dernière partie et j'ai hâte que ça finisse. C'est mon week-end, les gars. Je vais disparaître le week-end. Je vais prendre soin de moi là, dormir. À part si XRP me fait chier hein, avec son pump 41-16. Un pump qui me fait stresser ma race en ce moment. Mais sur le 15 minutes, I don't like that. Yeah. Ouais, parce que quand tu regardes le daily, t'as un peu peur. Mais quand tu vas sur le 15 minutes, j'aime pas cette extension. J'aime pas ça. I don't like that. Ça peut monter plus. Voilà, ça peut monter plus. Genre vers le 41-29. Mais j'aime pas cette extension. Je l'aime pas. Elle est pas très forte. Des bougies de merde. Elle est vraiment pas très forte. La vérité. Ça, c'est le 15 minutes après. Voilà, ça veut rien dire. Divergence baissière sur le MACD. Divergence baissière sur le RSI. Donc, ouais. Peut-être 41-29 avant une chute. Bah, quand je dis une chute, c'est pas une chute où on va avoir, je sais pas moi, hein, mais ça se calme un peu. Peut-être ça va pomper après, pendant la nuit, demain matin, je sais pas. Mais maintenant, je parle de cette structure. On devrait voir un petit dump bientôt. Maintenant, cette structure, comme ça, elle n'est pas très très claire. Hein. Elle n'est pas très claire. Mais je reste toujours sur ma position là, même si je suis juste en train de vous dire que yo, voilà les probabilités. Ça peut, you know. Ball flag qui est toujours là, sur le 15 minutes. You know. Donc ça peut sortir là, regarde, il est bientôt au top. Et comme par hasard, le pattern que je viens de vous dessiner là, comme par hasard, le pattern que je viens de vous dessiner, il nous amène clairement au top. Voilà, 886. Il dépasse un peu le top, bien sûr. Voilà. Mais ça coïncide. Donc ce niveau-là, ça m'étonnerait pas de voir XRP monter à ce niveau-là. Mais maintenant, s'il monte à ce niveau-là, il ferme en dessus, bah ça va affecter le 1 heure, le 1 heure va affecter le 4 heures, le 4 heures va affecter le daily. Donc il peut fermer sur une zone qui est quand même sérieuse et là, il pompe le samedi. Voilà, regarde, 41,19, ça, il est volatile là, il est volatile. Telcoin 4.23. Ah, yo. Damn, man, regarde comment il pompe. Yeah, ça c'est un head and shoulder, inversé ça. Low, higher low, tac. Ça c'est le neck. Ça peut monter plus. Fais chier, man. Voilà, fais chier, man. Fucking crypto, man. Fucking crypto. Si seulement elle fermait le week-end, man. Ah, man, si seulement elle fermait le week-end.
J'aurais été tranquille, man. Là, c'est un stress. C'est un stress. La vérité, c'est un stress. En même temps, il y a des gens qui disent, ah, regarde, regarde. Ça aussi, ça peut être une vérité, ça aussi. Regarde-moi ça. Un épaule, tête, épaule inversée. Regarde. Yo. Oh my god, man. On dirait que c'est vraiment ça, bro. Yo, on dirait que comme s'il veut monter, former la deuxième épaule, bro. Waouh. Épaule, tête, épaule. Aïe, 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 aïe. Si c'est vraiment ça, là. Bah, si c'est vraiment ça, bah, c'est le 47 sous, hein. Si c'est vraiment ça, c'est le 47 sous. C'est le 47 sous live. Ouais, si c'est ça, c'est le 47 sous. Direct. Sans réfléchir. Poup. Ouais. C'est ça le risque. C'est le métier. C'est le métier. C'est le métier. Donc même si tu t'y attends, t'as pas de preuve que ce qu'il va le faire. Tu comprends? Donc, même, you know, oui, c'est le risque. Quand tu doutes de quelque chose, faut même pas trader, mais je suis déjà dans le trade. So, je dois juste voir comment les choses vont se faire. Et si, bien sûr, il va dépasser une certaine zone, par exemple, s'il casse vraiment cette résistance qui est là, ben là, je vais dire, ok, tu sais quoi, je vais juste prendre la perte et je ferme ma gueule et voilà, j'avance. You know? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la façon comment le dollar, il a pompé et que ça n'a rien foutu. Oui, il a dompé tout à l'heure pendant la journée, mais non, 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 c'est comme... Yeah, mais anyway, on va checker tout ça ensemble. On va checker tout ça au courant de... pendant le week-end, quoi. Donc là, on va parler XRP. Je vais boire un peu d'eau. Est-ce que ça va sur le stream? Vous êtes toujours 127? Waouh. Pourquoi tu fais pas un stop loss? Moi, pour moi, l'argent avec quoi je trade, elle est déjà perdue. Donc, voilà. Encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Je suis pas en train de dire que j'ai raison ou pas. Tu peux me voir stupide dans ça. Mais, par exemple, si je me dis, je vais prendre le trade, je mets la marge qu'il faut. My liquidation price, c'est mon stop loss. Voilà. Si ça touche ma liquidation price, je perds. Maintenant, encore une fois, si je vois que c'est inévitable qu'il va toucher ma liquidation price, je vais sortir. Et non, je vais sauver un peu. Mais encore une fois, quand je rentre dans un trade, pour moi, tout est parti. Donc déjà dès le départ, c'est comme si j'ai perdu. Tu comprends? Anyway, mais après voilà, il faut mettre un stop loss. Il faut ça, j'ai rien à dire. Je vais pas être contre un stop loss. Il faut mettre un stop loss. Sur XRP, justement, je trouve que la capitalisation est déjà énorme. 1 x 10 serait énorme, je trouve, non? Je sais que tu ris parce que tu as mis mort de rire. Mess, pose ta question, autrement tu vas te faire soulever. Ah ok, Popo, tu lui as répondu. Bah écoute, je sais pas, je recherche simplement des infos sur le live. Bah écoute, mon gars, shit man. Je ne sais pas pourquoi il... n'y a pas une autre info qui t'intéresse? Il n'y a pas une autre info qui t'intéresse sur XRP? Tu veux pas savoir pourquoi XRP va monter? Pourquoi vous venez avec cette capitalisation? Tu viens avec ton mindset de stock market. Donc maintenant, toi, tu connais pas la crypto, tu viens et tu dis, ok, c'est la capitalisation, parce que le stock market marche avec la capitalisation, donc tout a rapport avec la capitalisation. Yo, mais pourquoi vous débloquez pas votre cerveau un peu, man? Comme avant que tu viennes sur mon stream et tu me poses cette question, t'as jamais eu ta tête qui a gratté un peu? Et tu te dis c'est une utilité, c'est un outil financier qui va déplacer de l'argent, on demand liquidity, et qui est déflationniste, qui se brûle à chaque transaction. T'as jamais réfléchi, genre ça t'a jamais gratté, genre je comprends pas. Voilà, je te demande la question là, honnêtement là. Honnêtement, genre, je veux juste savoir. Voilà, je t'insulte pas. Pas comme l'autre là. Mais je t'insulte pas. Je veux juste savoir, ça t'a jamais gratté? Il m'a soulevé. Non, mais je veux savoir. Tu sais, je veux savoir. Le demand and supply. C'est ce qui va faire le prix. Et XRP aura sa clarté. Il y aura de la demande. Le supply, il diminue de plus en plus grâce au burn. Ça burn chaque transaction. Donc plus le volume augmente, plus le burn va augmenter. Donc la demande va être là. Parce que XRP voudra être utilisé dans plein de corridors pour de la liquidité. Etc.
Donc, ça t'a jamais gratté? Pourquoi juste bloquer, rester bloqué sur la capitalisation? T'es là, oh, si ça fait x10, il y aura 1 trilliard. Ok, c'est fini, ça veut rien. Ça veut rien dire. Comme, bro, je suis sûr que t'as étudié dans ta vie. Je suis sûr que t'as une belle job dans ta vie. Je suis sûr, frère, t'as un diplôme de malade. Et t'as jamais réfléchi. Come on, man. C'est pour ça que vous m'énervez. Parce que vous réfléchissez pas. Vous venez sur le stream, vous balancez votre question et vous vous attendez à que je réponde à votre question normale. Malgré le fait que j'ai répondu à cette question 100 fois, 200 fois. C'est pour ça. Et c'est normal que ça m'énerve parce que les gens peuvent comprendre par eux-mêmes. Mais ils choisissent non, que non. Ils disent non. Parce que la capitalisation... Ah, regarde. XRP. Regarde-moi ça, man. Regarde-moi ça, XRP. Regarde. Ah, c'est fini. Ah. Il va partir, man. Il va partir. Bullish engulfing candle. Yo, l'enculé. L'enculé de sa mère. Il va partir. On dirait. Tant qu'il ne casse pas là ce Fibonacci level. Pour moi, ça va être ça le target. Le Fibonacci level 41,67. S'il le casse, ouais, il va partir plus loin. S'il le casse, il va partir plus loin. Donc, on va... Parce que regardez-moi ça. Résistance. Peut-être qu'il va remonter pour retester ça. Mais s'il le casse, il va aller plus loin. Ok? Donc, juste restez conscient. Et on va voir comment ça va se passer. Sinon, quand tu vas dans le 15 minutes, c'est exactement ce que je vous ai montré. C'est d'abord, tu as le top du bear flag qui pourrait retoucher avant de tomber. Mais tu as ce bullish engulfing candle là. Là, sérieux, tu as un bullish engulfing candle dans le 4 heures. So, c'est intéressant. Et là, tu as le momentum qui vient tout juste de commencer. Mais tu n'as pas de volume. Tu n'as pas de volume par contre. Tu n'as pas de volume. C'est ce que j'aime. Alhamdoulilah. Il n'y a pas de volume. Donc, voilà, c'est une bougie. Il n'y a pas de volume. Mais il est toujours en dessous. Excusez-moi. Il est toujours en dessous du Fibonacci level. 0.5 Fibonacci level qui est baissé. Toujours en dessous de ses résistances. Donc, résistance ici. Yeah. Mais sur le 15 minutes, je vous ai montré comme quoi on peut toucher le 41,29 avant de descendre. Il a touché le 41,23. Pile poil. Touché combien là? 41,26. On va voir maintenant s'il va dépasser le 41,26. On va voir. Qu'est-ce qui a été dit? Je t'ai averti, quand l'utilité rentre en jeu, plus le market cap. Bah ouais, man, c'est ça, man. C'est comme ça qu'on apprend en se faisant soulever. Bah frérot, bah, j'espère. Merci d'être ouvert comme ça. Mais parce que les gens, je comprends pas. Ils viennent avec une... Parce que toi, regarde ce que tu as fait. Ce que toi aussi, maintenant, tu es venu avec la capitalisation. Tu t'es dit, ah, tu l'as entendu de quelqu'un, ça se répète. Et là, maintenant, c'est resté dans ta tête, donc tu la répètes. Et là, c'est fini, c'est devenu une vérité. Ah, la capitalisation. Mais si tu reviens à la source, et cette personne-là, sur quoi tu te bases? Ben parce que c'est le stock market, c'est comme ça que ça marche, l'action, la capitalisation de la compagnie. Donc les gens, ils pensent que Ripple a le contrôle sur XRP. Donc ces gens-là ont déjà l'histoire des choses à l'envers. Ils ne savent pas que XRP est décentralisé et que Ripple n'a aucun rapport avec XRP. C'est deux choses différentes. Ok? Donc XRP, ce n'est pas une action de Ripple. XRP, ce n'est pas un contre-investissement avec Ripple, donc pour dire que la capitalisation de Ripple va toucher XRP. Mais maintenant, tu dis, ouais, mais la capitalisation sur le CoinMarketCap, Lord. Je parle de la capitalisation sur la CoinMarketCap. Oui, moi aussi je te parle de ça. Maintenant, je t'ai juste expliqué avec la connexion avec Ripple, mais là maintenant, je vais te parler de la capitalisation sur le CoinMarketCap. Encore une fois, c'est l'utilité qui va faire son prix. Et quand je parle de l'utilité, c'est à quel niveau il est utilisé, à quel volume il est utilisé et combien d'argent il doit transporter par jour. N'oublie pas que XRP peut se faire utiliser 2 fois en une seule transaction. Et n'oublie pas que XRP peut se faire utiliser 26 000 fois par jour. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est pas des chiffres que j'ai sortis. Ça, c'est des vrais trucs que des grands gars ont montré. Donc, tu sais combien de fois il va se faire utiliser pour des trilliards et des milliards de dollars? Et en sachant que chaque transaction, elle brûle des XRP. Donc, sur chacune de ces 26 000 fois, il y a des XRP qui brûlent. Come on, man. Donc, tous ces arguments-là positifs,
tu les oublies parce que la capitalisation, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. C'est pour ça que je m'énerve. Oui, tu as raison, mais toujours cette manie sur le market cap, j'avais appris comme ça. Bah, c'est normal, c'est correct. Et regarde comment lui, il a appris, comment il m'a posé la question. Je lui ai répondu. Même si je déteste répondre à cette... L'autre, il vient et te dit, tu dis n'importe quoi. Normal. Donc, mais ça fait plaisir d'avoir répondu à ta question, frérot. Il est chaud, le XRP. Ouais, il est chaud, 41,20. Il va faire le doigt d'honneur XRP. On dirait. Mais je pense qu'il y a un dump. Allez, faudrait. Je vais arrêter parce qu'à chaque fois, il me montre quelque chose. Et je me dis, hey, 50-50. 50-50. Moi, je suis côté dump. Mais 50-50. Ok? Il n'y a rien qui me prouve que ça va pump. Mais il y a beaucoup plus de choses qui me prouvent que ça doit dump. Mais il n'y a rien qui me prouve que ça va pump. Ou ça doit pump. Ok? Mais si ça le fait, c'est comme ça. C'est price protection pour certains. Surtout pour XRP, s'il le fait, c'est price protection aussi simple que ça. À part si samedi, t'as le chef général de Ripple qui te balance une nouvelle. Comme la dernière fois, le mois de septembre, il nous a balancé une nouvelle et XRP, il a fait le fou. On n'est pas à l'abri là. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis 50-50. Quoi qu'il arrive, il décolle, frérot. Quoi qu'il arrive, il décolle. Comment tu veux dire? Court terme ou long terme? Long terme, c'est sûr qu'il va décoller. Mais court terme, tu penses qu'il va décoller, toi? J'aimerais savoir juste... j'aimerais savoir, c'est tout. Pourquoi personne ne pose cette question sur la capitalisation de Swift qui brasse des centaines de milliards everyday et c'est une société comme Ripple? Ben écoute, oui, écoute, la capitalisation de Swift, après voilà, personne s'y intéresse parce que tu peux pas investir sur Swift. Oui, tu peux investir sur Swift si elle a une action, mais voilà, peut-être, I don't know. Achète des XRP jusqu'à ta femme ou ton mari, il te dit qu'il te quitte. Exactement, mon zézé. Chacun son chemin. Mais je comprends pas de quoi tu parles, BNB. Max, s'il te plaît, tu peux expliquer. J'ai du XRP, bravo à toi. Ok, merci pour ta réponse, avec plaisir. Bel ami, je vous ai dit, il est trop imprévisible. Achetez, sécurisez-vous. Ouais, il est trop imprévisible, ça c'est la vérité. Et moi, il m'a enculé, moi. Bonsoir, perso XRP, pour moi, c'est l'anti-crypto, le loup dans la bergerie. L'anti-crypto. D'où tu sors ça? Pourquoi l'anti-crypto? Pourquoi? Pourquoi c'est une anti-crypto? Si tu as le XRP Ledger, la plateforme dans laquelle il vit XRP se connecte grâce aux chaînes latérales fédérées à d'autres plateformes comme Ethereum. Hein? Ethereum et Ethereum. Cardano et Cardano. Donc, tout le monde va se faire utiliser pour ce qu'il veut. Il n'y a pas que XRP. Il n'y a pas que XRP Ledger. Donc, si toi, tu es concentré sur le Web3, sur la DeFi, ben, il y a des gens qui vont t'utiliser parce que tu es concentré que sur la Web3, sur la DeFi. Donc, pourquoi XRP est anti-crypto? Si toi, tu es dans le financement du commerce, ben, même si Ripple est dans le financement du commerce, même si XRP Ledger, XRP pourrait être utilisé dans le financement du commerce, c'est pas grave. Le financement du commerce, c'est 39 trilliards de dollars, je sais pas combien. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, comment anti-crypto? XRP est reconnu pour de la liquidité à la demande. Donc, pourquoi anti-crypto? N'importe quel actif ou valeur a besoin de liquidité, XRP pourra la fournir. XRP, c'est un bridge entre deux currencies. Pourquoi anti-crypto? Au contraire, il est l'ami du Bitcoin. Grâce à XRP Ledger, le Bitcoin peut transacter beaucoup plus rapidement. C'est pas anti-crypto, c'est leur Superman. C'est leur héros. Donc, je sais pas... C'est quoi ta vision des choses, mais I don't know. Le loup dans la bergerie, oui, dans le sens que le loup dans la bergerie, c'est le token qui a le plus de conspiration autour, etc. Le token qui est le moins incompris, le moins compris, etc., etc. Mais oui, dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il est beaucoup délaissé par plein de monde et c'est pour ça que jusqu'à date, beaucoup de monde le déteste. Mais le loup de la bergerie, comme quoi, c'est l'anti-crypto, non, je suis pas d'accord avec toi, frérot. Aucunement. Swift ne se fait pas passer pour une crypto. Bah, Swift, ce n'est pas une crypto. Swift, c'est une compagnie de messagerie. Donc, c'est Worldwide System Worldwide Telecommunication Service. Whatever, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'est les messages, frère. Yeah. Donc, ça n'a aucun rapport avec la crypto. Swift, ce n'est pas une blockchain.
Elle n'a pas de blockchain, elle n'a pas de plateforme blockchain. Oui, elle peut créer sa propre blockchain si elle veut. Elle peut avoir son propre token si elle veut. Mais ça n'a pas rapport avec XRP ou je sais pas, whatever. I don't know, je sais pas de quoi vous dites là, mais I don't know, je sais pas d'où vous venez avec vos délires, mais bon. XRP beaucoup trop centralisé. Yo, d'où ils viennent ces gars-là? Est-ce que le chat il est où? What the fuck? Yo, d'où vous venez, man? Yo, à chaque fois j'ouvre le chat sur Twitch. Yo. XRP beaucoup trop. Yo, après 3h30, après 3h20 de stream, là, les gars, je peux pas répondre à ce genre de questions, les gars. Là, c'est fini, là. Là, je meurs de faim. Là, oublie ça. Là, ça part en couille. Là, je fais plaisir à certains, mais là... Mais là, non. Là, j'arrête. Là, j'arrête. Là. Vous m'avez... Vous avez vaincu. Ouais, vous m'avez vaincu. Voilà. Double bottom, on savait que ça allait arriver. Il est où le double bottom, frérot? Il est où? Il est où le double bottom? Sur quel time frame tu te bases? Il est où le double bottom? Tu vois, c'est ce qui m'énerve chez les gens. C'est qu'un seul indicateur, c'est fini. C'est fini. On va signer. C'est fini, on va partir au moon. Il n'y a pas genre toute une réflexion derrière, des analyses, des fondamentaux, plein de confirmations. Ah, double bottom, c'est fini, on va partir. C'est fini. Ah non. C'est même pas un double bottom. D'abord, si tu dis que c'est un double bottom, pour moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et t'es totalement, t'as totalement tort. Double bottom ici, oui, double bottom si tu veux, parce que tu as ici, ça reste quand même une base flat, même si tu as ces mèches là. Donc double bottom, tu as eu ton pump. Maintenant, tu as ce double bottom. Il est où le pump? Tant qu'il ne casse pas ce high, il n'y a pas de double bottom. Ce double bottom là n'est pas pris en considération. Ok? Donc là, tu dis, ouais, double bottom ici, on devrait partir. Ok? Oui, ça peut le faire, il n'y a aucun problème. Oui, mais c'est pas assez pour dire que ça va partir. Surtout qu'il monte, il te fait cette extension-là. Il reste ici pendant je ne sais pas combien de jours. Et les fondamentaux sont contre la crypto. Et tu sais de quels fondamentaux je parle. Donc, s'il devrait faire quelque chose, il devrait le faire bientôt. Mais s'il ne le fait pas, ton double bottom, il ne marche pas. N'oublie pas qu'on a une base flat ici. Et la base flat, elle finit par être cassée. Je ne suis pas en train de dire qu'il va dump, mais les probabilités de dump sont là. Les probabilités de hausse sont là. Mais s'il n'y a pas de pump ce week-end, la semaine prochaine, démontage. Donc voilà, frérot. Maintenant, moi, c'est un mix de plein de choses. C'est pas juste, double bottom, double top, c'est fini. Non, plein de choses, frère. C'est juste un conseil que je te donne. Mais après, voilà. Je sais pas de t'apprendre des choses. On n'allait pas à 0. Tout le monde a crié du 14 au 15. Tu connais les cyberpunks, Matlika. Tu parles en validation au token. C'est quoi ça? Tu connais les cyberpunks? Non, le cypherpunks? Non, je connais pas, frérot. Non, désolé. Ça vient de Twitch. Bah, je sais pas, frère. Wallah, je sais pas d'où ils viennent ces gens-là. On n'est pas sur YouTube. Wallah, je sais pas. C'est les gens de Twitch qui viennent avec des questions bizarres. Très bizarres, là. Il dit un troc et après, il ne veut pas répondre à ma question. Bah ouais, Yoel. Personne va répondre. Voilà, il est centralisé, il part. Ouais, il te balance un truc, il part. C'est pour ça que c'est des gens cons. C'est des gens cons. C'est des gens cons et ils doivent savoir qu'ils sont cons. Tu peux pas débattre avec eux parce qu'ils sont cons. Ils sont fermés d'esprit. Ils vont jamais comprendre parce qu'il est con. Mais le problème, c'est que c'est même pas sa propre réflexion. C'est qu'il a une réflexion qui vient de son ami, qui vient d'un YouTuber et tout. Donc pour lui, voilà. Non, t'as tort. Mais il a aucunement sa propre réflexion. Si seulement il avait sa propre réflexion, tu dis ok, c'est bon, on va te la corriger. Ou ça se peut, il vient avec des arguments sérieux lui aussi. Tu dis ok. Mais ils t'apprennent rien. Ils te balancent une phrase, ils partent. Comme des putes. YouTube, c'est mieux, on dirait. Va te reposer. Je vais aller me reposer, les gars, bientôt. Il me reste quelques articles à vous montrer ici, là. Et c'est vendredi, là. Voilà, c'est quoi juste. Bon, je t'embête pas plus. T'adores, j'aime pas. Hein? T'adores, j'aime pas, point. Matlika. Ok.
Je sais pas si je devais prendre ça comme un compliment ou pas, mais aïe. Ne m'embête pas si tu veux. Mais tant que je suis là, tu peux poser des questions. On a un troupeau. On dirait Mitsu. J'adore comment tu parles. Toi aussi, Mitsu. C'est vendredi soir. Lâche-toi. Quoi? Il y a plein de choses. Positif, s'il vous plaît. On est positif, t'inquiète. Allô du Québec, inspire-nous. Ah, tu viens après 3h30, tu veux que je t'inspire après 3h30, frérot? Et salut, mon frérot. Salut, salut. Le Québec, il me manque. Le Québec, il me manque. C'est quand il y a un live Nuit Blanche. Ah, non, là j'ai faim, là. Là j'ai faim. Je peux pas faire une Nuit Blanche, là. Mais ouais, quand les choses vont pomper, avec plaisir, je ferai un live Nuit Blanche. Ben ouais, c'est sûr. J'en faisais en 2021 quand les choses pompaient. Mieux, je sais pas, mais ces fake signaux doivent passer plus facilement. Hein? Yo, je reconnais pas cette audience, frère. What the fuck? Après 300 streams, oh que oui, j'en ai de l'inspi. Bah ouais, mais non, mais je comprends pas. Il y a plein de monde là. Elle est où mon audience, frère? Plein de monde que je connais pas là, ils sont là ce soir. L'UNC a fait 21%. Ça va continuer ce week-end ou ça fait crash? Que penses-tu, s'il te plaît? Luna, l'UNC? Attends. Pour de vrai, là, je vais juste commander ma bouffe là. Parce que là, on dirait que je vais rester encore. J'ai rien à faire anyway. Mais là, je vais commander ma bouffe. Attendez, les gars. Je vais commander ma bouffe là, attendez. J'ai faim, là. Sinon, tout va fermer là. Vas-y, c'est fait là. Vous êtes toujours plein, 119. Si vous êtes plein comme ça, ben on va rester encore. Et je vais répondre à vos questions, vas-y. Là, on dirait que c'est une nouvelle communauté, là. Vas-y, c'est des nouvelles personnes. Je dois m'habituer parce que je me suis trop habitué aux mêmes personnes. Donc, c'est les mêmes personnes qui me suivent depuis un long moment. Donc, mais là, on dirait que depuis un moment, c'est une nouvelle vague de personnes. Donc, je dois m'habituer à eux, pas le choix. Et je dois répondre à leurs questions, pas le choix. Donc, on va répondre à vos questions. Donnez-moi juste quelques secondes. Et voilà, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis arrogant, que je sais pas quoi. Mais là, je vais vous montrer. Après 3h30, je suis là encore à répondre à vos questions. 3, 8, 4, 7, 9, 5. 3, 8, 4, 7, 9, 5. 3, 8, 4, 7, 9, 5. Good. Vas-y, la commande a été faite. So, Luna, t'as dit toi, hein? Luna. Je sais même pas pourquoi tu veux investir sur Luna, là. Bref, à part mon trading, oui. Si tu veux, si tu vois une opportunité, why not? Maintenant, sur Luna. On va aller sur le weekly. Sur le weekly. J'aime ce que je vois. Bullish engulfing candle. Ok. Le negative momentum qui est en train de s'affaiblir. Le RSI dans la zone bullish. Yeah. Avec ce que je vois là, comme ça, là, sur le weekly, on dirait que, ouais, il y a un target là. Il y a moyen. Ouais. On dirait il y a moyen. Je te dirais, moi,
avec le weekly, hein, mais ça va prendre des semaines. Hein. Ça, c'est pas forcé de la semaine prochaine, ça monte. Hein. Ça va prendre du temps. C'est le weekly, n'oubliez pas. N'oublie pas. Donc moi, je prendrai pour de vraies positions. D'abord, je vais attendre les 2 jours. Je ne prendrai pas position maintenant. Ça se peut que pendant le week-end, ça dampe en fait. Et là, ça crash. Ça se peut. Hein. Donc, et là, ça invalide le bullish engulfing candle. Mais si par exemple, voilà, je vois. Attends, d'abord, il casse. Oh shit. D'abord, il doit casser ce support. Bah, il est en train de le casser déjà maintenant. Mais moi, pour de vrai, j'attendrai qu'il touche la golden zone. Parce que si il casse le début de la golden zone, ça c'est juste pour être safe. C'est juste pour être safe. Hein. Après, maintenant, tu peux rentrer maintenant ici si tu veux. Hein. Mais il reste encore 2 jours et 1 heure. Donc ça peut vraiment tomber sur ta gueule. Donc, à mon avis, j'attendrai qu'il casse la golden zone. Parce que s'il casse le début de la golden zone, je pense que il va monter plus, à mon avis. Donc, yeah. Je pense qu'il va monter plus et ça va être ça ton target, le maximum. Ça va être ça. Maintenant, ton stop loss, si tu rentres au niveau de la golden zone ici, je te dirais de mettre ton stop loss ici. Là. Voilà, ça fait du sens. Mais ton premier take profit, ça va être là. À mon avis. Maintenant, si tu rentres ici, maintenant, il y a un risque. Il monte jusqu'à là, la golden zone, et il la trouve comme une résistance, il dump. You know? Donc, tu te dis, ok, j'ai raté mon trade. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est quand? Mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu vas juste rentrer en short, si c'est ça, si c'est le cas. Mais comme ça, pour savoir, tu vas sur le daily, pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un trade. Ouh, le daily aussi, tu as un bullish engulfing candle comme ça? Ben là, frérot. Ça, c'est... Ça, c'est what's happening avec Luna. Allez, on va checker le 12 heures. Bullish engulfing candle. Oh là là. Yo, pour de vrai, là, vu que moi, j'aime le risque et ce genre de choses me parle, bah moi, ça me parle. Pour de vrai, ça me parle. Je te remercie d'avoir donné cette opportunité. Sûrement d'autres vont bénéficier. Mais moi, ça me parle. Ah ouais, ça me parle. Ouais, ça va être ça ma façon. Là. Moi, j'aurais mis mon stop loss à ce niveau-là. J'aurais laissé le truc se faire. Peut-être qu'il pourrait dump un peu. Mais ça va être ici mon take profit. La vérité. D'abord, ça va être... Ouais, même lui. Parce que la façon comment il est chaud sur le weekly, il peut même monter à 0.0003 avant de dump. Ça c'est une bombe là. Sur le 12 heures, bullish engulfing candle, daily bullish engulfing candle, weekly bullish engulfing candle. On va essayer de voir s'il y a des divergences ou pas. Sur le 12 heures, il y a des divergences baissières. Sauf qu'il faut faire attention quand même. Sur le daily, laisse-moi voir sur le daily s'il y a quelque chose. Non. Ouais. Aïe. Sur le daily aussi, tu as des divergences baissières. Mais ça vient de commencer. Ça vient tout juste de commencer. Donc, il peut monter plus. Mais tant qu'il ne casse pas cette montagne sur le MACD, il peut descendre. Mais anyway, toi, si tu rentres maintenant, je pense que c'est low risk à mon avis. Parce que si tu vas sur le 4 heures, on va checker sur le 4 heures. Regarde-moi ça. Donc, il a dump. Là, il est en train de reprendre en ce moment même. Donc, et regarde l'entrée que j'ai choisie. Tu es déjà en mode profit. Donc, moi, à mon avis, moi, je pense qu'il va partir. Parce que les grands time frames te montrent que les choses ça va partir, à mon avis. Donc, si tu veux mon conseil, moi, je pense qu'il va pomper. Et j'aurais pris un long, à mon avis. Avec ce que je vois. J'aurais pris un long. Et ça, ce pattern, il est reconnu, ça, ce pattern. Tuc. Et boum. Ouais. Voilà, frérot. Donc, je sais pas quoi te dire de plus. Je sais pas quoi d'autre te dire de plus. Mais tu peux dire aussi qu'on a peut-être. Ah, ça aussi, ça aussi, tu as ça. C'est ce qui a causé le pump. Tu as clairement une base flat vers le haut. Tu as un lower low et un higher low. Donc, tu vois clairement, il y a un revirement de trend. Donc, voilà, d'après Fibonacci Level, c'est ça le target, le 0.00034 ou 36. Donc, voilà, poteau. Repose-toi alors, mange tranquille. Ouais, je vais manger, j'attends maintenant. Le temps que ça vient, je vais le manger. Je vais arrêter le stream. Élevage de... Je suis désolé, Mitsu, je suis désolé.
Mais la musique prend 5 minutes. Bah là, si je prends 5 minutes, je vais juste m'arrêter. Hein. Oui, c'est vrai, c'est mon 3e stream avec toi. Avec plaisir, frérot. Bienvenue à toi encore. Il faut du courage. Je passe une très belle soirée. Merci, Mitsu. Bah, ça me fait vraiment plaisir. Venant de toi, ça me fait plaisir. Putain, tu es patient, Lord. Pas le choix. C'est mon travail. Un homme. Non, une femme. Je rigole, Pilux. Pour moi, c'est terminé pour ce soir. Très bon live. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à toi, Kevin. Ça me fait vraiment plaisir. Et bon week-end. Mehdi de chance, merci beaucoup frère, bel ami. Quand Luna s'épampe, le BTC damp. C'est vrai? C'est vrai ça? Je savais pas ça. Comment tu sais? Bye Lord, bon week-end, merci. Bear Life, mon chummy. Ciao, ciao, prends soin de toi. C'est vrai, je savais pas, bel ami. Tu m'as appris quelque chose là. Tu m'as appris quelque chose. So, revenons à XRP. Parce que là, je vois qu'il y a... Ouais, revenons à XRP, il y a des articles qui se disent ici, là, que je dois lire, là, pour de vrai. D'abord, avant d'aller plus loin, regardez-moi ce délire. La Banque centrale du Sri Lanka rejette la proposition Bitcoin de Tim Draper pour réparer l'économie. Ok? Donc, Tim Draper, il est parti au Sri Lanka et la Banque centrale du Sri Lanka, elle a dit non, non, fuck you, fuck you. La proposition de ton Bitcoin ne veut rien dire, on la rejette. Ok? Et regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai trouvé. HNB constate une augmentation rapide des envois de fonds numériques et utilise RippleNet. Hatton National Bank, la 5e plus grande banque du Sri Lanka, utilise RippleNet. Oh my god, check ça. Ah, et RippleNet, tu peux utiliser On-Demand Liquidity à partir de RippleNet. Donc, sûrement qu'XRP est utilisé par le Sri Lanka lui aussi. La 5e plus grande banque du Sri Lanka. Ils m'ont fait rire. Ils ont rejeté Tim Draper, ils lui ont dit vas-y, casse-toi avec ton Bitcoin. Mais eux, ils sont tous derrière Ripple ici. Incroyable. Quand j'ai trouvé ça, j'ai trop ri. J'ai incroyablement ri. C'est comme le Salvador. La plus grande banque du Salvador, elle utilise RippleNet. Mais le Salvador utilise Bitcoin comme monnaie légale. Ça veut rien dire. Mais c'est quelle plateforme qui te fait rouler les choses? C'est l'XRP Ledger. Comme Spendabit. Elle l'a dit. Dans le Salvador, Bitcoin sera sur l'XRP Ledger et sera transacté par l'XRP Ledger. Parce que l'XRP Ledger, c'est rapide. Partout où tu vas Ripple. Donc Sri Lanka et Ripple, avec une population de 26,7 millions d'habitants et plus de 1,6 million de Sri Lankais vivant à l'étranger, le Sri Lanka a reçu plus de 7 milliards de dollars d'envoi de fonds en 2017. Ben oui, il y a beaucoup de Sri Lankais là. En 2018, 2 autres banques ont rejoint RippleNet, Cargill's Bank et la Commercial Bank of Ceylon. HNB a été ajouté à notre écosystème Ripple. Donc tu n'as pas juste HNB, mais tu as 2 autres banques sri lankaises, si je ne me trompe pas. Laisse-moi cliquer sur cela. C'est quoi cette banque? Elle est sri lankaise? Elle vient d'où? Parce que je connaissais pas ces banques, moi. Cargill's Bank. Première fois que j'entends parler. C'est quel pays? Navin Gupta. On dirait que c'est Sri Lanka. Ah, voilà. Succursale. Watala, blablabla, je sais pas quoi. C'est où ça, putain? Le siège social de Cargill's Bank et Kolpeti avec des succursales à Maitland. C'est où ça, Maitland? On va voir sur Google. Moi, je pense que c'est Sri Lanka, les gars. Sri Lanka, ouais, c'est des Indiens, là. Colombo, bah t'as vu? Hein? T'as vu, il y a 3 banques, 3 banques qui utilisent RippleNet au Sri Lanka déjà. Je sais pas si vous le saviez, mais là voilà. Cargill's, Commercial Bank of Ceylon et HNB. Tu vois, il y a tellement de banques qu'on connaît pas, qui font même pas de marketing, ils annoncent même pas leur partenariat avec RippleNet, ils roulent déjà sur RippleNet depuis un long moment. C'est fou, hein? Habib Bank, lol. Incroyable. Donc voilà, je vais finir le stream là les gars maintenant. Il n'y a rien à dire de sérieux là. À part si vous avez d'autres questions encore. Toujours Impact et Live Lord. Victanor, ça fait plaisir. Ce soir c'était pas vraiment un stream là. Tu vois, c'était pas vraiment le stream comme j'ai fait hier ou avant-hier. Voilà. Des fois c'est comme ça. C'est
C'est comme un athlète, c'est comme un joueur de foot. Des fois, il est là, il te donne une semaine de malade, des gros buts et tout. Il y a un moment donné, un match, il fait rien, tu vois. Ce soir, je me sens, comme je t'ai dit, faible, fatigué. En plus, j'ai fumé. Et ça fait un moment que j'ai pas fumé, donc ça m'a dérangé un peu au stream, au début du stream. Et en plus, t'as des chevreuils qui viennent. So, yeah. Yeah. Donc XRP, bullish engulfing candle sur le 4 heures. À mon avis, il va se concrétiser. Il reste 30 minutes. Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Non, Bitcoin, il fait rien. Bearish engulfing candle par contre. Il a essayé aujourd'hui. Je pense qu'il va descendre plus bas à mon avis. XRP par contre, il tient, résiste avec un bullish engulfing candle. Il fait contraire. Donc, you know. So, on va voir. Mais ça veut rien dire le bullish engulfing candle. Ça veut absolument rien dire parce que le momentum il s'affaiblit. Pas de volume. Regardez-moi. Le volume n'est même pas là. Inexistant. Tu vois? So, si tu vas dans 15 minutes, j'aime pas cette extension. Je l'aime pas. Elle est vraiment bizarre. Tu vois? C'est pour ça que je dis 50-50. Mais en même temps, je reste sur ma position. Short. C'est pas cool ça. C'est clair là pour moi. C'est par expérience. J'ai vu plein de fois des patterns comme ça. Poup, poup, poup. C'est comme ça. Donc, yeah. En même temps, maintenant, regarde. Depuis 15 minutes, maintenant, chaque bougie représente 15 minutes. Tu vois clairement qu'il y a une résistance ici. Hein. Voilà. Clairement, tu la vois là. Résistance, 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 résistance. Donc là, maintenant, il est en train de flirter avec elle. En même temps, je vous ai dit que voilà, ça c'est une zone qui pourrait toucher. Et on dirait qu'il l'a touché. Voilà. Pas encore, mais voilà, il est proche. Il peut la toucher, il peut monter un peu plus pour la toucher avant de descendre. Mais cette zone-là, on devrait voir un revirement dans le 15 minutes encore. Donc, c'est pas un gros revirement, mais on devrait revoir un revirement. Mais on va voir comment demain. C'est demain. C'est demain la vraie. Regardez qui s'appelle 41-23 devant notre gueule. On dirait qu'il va pomper devant notre gueule. Voilà, il vient de briser cette résistance. On l'enlève. Ça ne sert plus à rien. On va voir jusqu'à où. Tu vois, là maintenant il est remonté pour retester le dernier haut ici. Ok, on va voir. Si Bitcoin continue à pomper, c'est sûr qu'il va continuer à pomper. Mais il reste encore 30 minutes. Donc je pense que c'est le power hour. N'oublie pas que quand il reste juste une heure avant le close, avant la fermeture du daily, tu as toujours la dernière heure, ça pompe. Ça pompe, il y a toujours de la volatilité. Toujours. So, ça pourrait pomper maintenant. Donc voilà. El Calibre de Boss, merci frérot. Merci. T'inquiète, ça sera toujours mieux que certains streamers et youtubeurs. Merci frérot, merci Victanor. Bonne soirée mon Javi, ciao mon frérot. Bisous, ciao. Le double, l'ordre d'état, bro, à Montréal il fait moins 30, mais ressenti moins 45. On est au pôle Nord, bordel de merde, man. Oh my man. Pilux, bonne nuit, ciao. Prends soin de toi frérot. BTC va se faire transiter par le XRP Ledger. Ils vont te dire Lightning Network. T'as tout compris, Popo. Merci, Lord. Ça fait plaisir. Tu t'appelles comment? Pas besoin de connaître mon nom. Appelle-moi Lord. C'est tout ce que tu as besoin de savoir, mon frérot. Mon nom ne va rien te servir. Soleil. Ciao. Ma québécoise. D'amour. Aïe. Et mon Beer Life d'amour lui aussi. C'est mes Québécois. Ouais, c'est mes Québécois. C'est mes protégés, mes Québécois. C'est la famille. Sinon, il n'y a plus rien à dire. Tout le monde commence à partir à dormir. C'est bon. Donc, je pense que voilà. Allonger le stream comme ça ne sert à rien. 3h41 de stream. Soleil, ciao. Bonne soirée, bon week-end. Donc voilà les gars. Donc je vous laisse tranquille. Tu vois dans le 15 minutes. Dans le 15 minutes, j'ai un petit doute, tu vois. Dans le 15 minutes, les choses peuvent vraiment revirer de bord parce que ce pattern me dit que ça, c'est le top. You know? Cette extension, je ne l'aime pas comme je vous explique depuis un moment. So, je devrais voir un dump. Yeah. Mais la question, c'est demain. C'est pendant la journée et tout. Mais si on dump et on continue à dumper, oubliez votre pompe, là. Oubliez. Mais si on reste comme ça, il y a toujours des éventuelles probabilités d'avoir un pompe.
Mais si on commence à casser cette zone et on descend plus bas, c'est fini là. Juste attachez vos ceintures pour la chute. T'inquiète, en tout cas, repose-toi bien ce week-end, Lord. Merci frérot. Dans 15 minutes, il devrait casser le 41-31. Ben, il devrait. Moi, j'ai le 41-29. Pas il devrait. Non, moi, il devrait s'arrêter à... Voilà, pour moi, il devrait s'arrêter à ce niveau-là, qui est le 41-29. C'est exactement la même zone que toi, 41-31. Donc, d'après ton analyse, il devrait la casser vers le haut. Ok, il peut. Donc, pour la casser vers le haut, pour aller tester le 41-95, peut-être. Ok, yeah, ça se peut. Comme j'ai dit tout à l'heure, le pump peut être là. Hein. Avec cette façon-là, comment il est en train de se trader de cette façon-là. Mais l'extension ne met pas à l'aise. Il doit la casser, sinon analyse est bonne. Sinon, il doit la casser si mon analyse est bonne. Oui, ok, voilà. Oui, il doit la casser, bien sûr. C'est tout en rapport avec une analyse. Hein. Maintenant, tu as pris ta position, tu check et tu regardes. Pour moi, d'après mon analyse, il devrait domper à ce niveau-là. Tu vois? Tu comprends? On a le même niveau. Comme par hasard. 41-29, 41-31, le même niveau. On a repéré la même chose. Donc, est-ce qu'il va domper ou il va casser? Et non, est-ce qu'il va pomper ou domper à partir de ce niveau? C'est ça la question. Donc, voilà. Ça, on va. Voilà, j'ai kiffé le stream. Il était différent, mais dans le bon sens. Sur ce, bonne soirée à toute la famille. Popo, ciao, ciao, mon frérot. Et un bon week-end à toi. À la semaine prochaine, mon frérot. Will Sound, salut. El Calibré, Mamen, Mitsu. Merci, félicitations. Hello, les gars. Hello. Donc, chat, c'est quand qu'elle vient ma bouffe, man? Yo, j'ai faim. Vous n'avez pas idée comment j'ai faim. Yo. Vous avez pas un film à regarder? Je sais pas quel film. Donnez-moi des idées. On est là. J'ai commandé quoi? J'ai commandé... Yo, le truc qui était ouvert est fast food, man. J'ai commandé Quick, là, mais j'ai commandé le plus grand hamburger qu'ils ont. J'ai commandé 10 chicken wings. J'ai commandé frites avec fromage au-dessus. Ah, yo, dis... avec des rondelles d'oignon. Yo, j'ai commandé... Yo, bro, j'ai faim, là. C'est la nuit, là. C'est là que maintenant que je mange, tu vois. Oublie. Là, c'est... Je mange comme un dinosaure, là, la nuit, là. Pilux, j'ai faim. Va manger, mon frérot. Le film Gold. Ça me dit quelque chose, col blanc. Ouais, ça me dit quelque chose. Alice Borderland en série. Ah ouais, c'est bon, ça. T'es sérieux, là, Alice Borderland? J'ai déjà vu le titre, mais je me suis dit, ça, c'est un truc de femme, ça. Hamid, Glovo, ils sont lourds, c'est fou. Yo, bro, Hamid, je vais te dire c'est qui, Lord dans Glovo. Merci, Lord, prends soin de toi. Malik, bon week-end, mon frérot. Merci à toi, frérot. Je vais te dire, Hamid, c'est qui, Lord dans Glovo. Yo, Glovo, tellement je suis abonné avec eux et je suis un putain de client. Ils m'appellent et ils me remettent l'argent à chaque fois il y a un problème. C'est eux qui m'appellent, ils me disent, monsieur, on est désolé, on sait que vous êtes un client fidèle. Yo, Glovo, je les ai enrichis, les enculés. Ça fait 2 ans que je commande chez eux. Et 5 fois par semaine. Et quand je vivais dans l'autre studio, là maintenant j'ai quelqu'un qui me fait de la bouffe ici et tout. Donc quand je vivais dans l'autre studio, c'était déjeuner, petit déjeuner, souper là. 3 fois par jour que je commandais. C'était abusé, man, c'était abusé. Et c'était que des 100 dirhams à chaque fois. 100 dirhams. Avec le tip, c'était 120, 130. Yo, c'était abusé. C'était abusé. Comme 300, 400 dirhams juste dans la bouffe. Stupide, man. Non, une série coréenne avec des jeux où il gagne ou il meurt. Ah ouais? Alice Borderland, ok. Ouais, ah ouais. Mais c'est comme Squid Game, non? Ouais, c'est comme Squid Game. Ok. Ouais, je vais regarder ça, voilà, je vais regarder ça. J'aime ce genre de trucs. Mais Gold, ça me dit quelque chose, Col Blanc. Je vais regarder aussi. Mort, c'est des ouf. Regarde le fondateur. Ah ouais, ce fondateur, c'est un film français? Regarde Carlos le terroriste.
Et, juste avec ton titre là, j'ai même pas envie de le regarder, frérot. Carlos le terroriste, c'est quoi ce film? Voilà, il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, les gars, il s'en vient. Nice, nice. Ah, il est proche en plus, il est là dans même pas 5 minutes. Tu m'as fait rire avec Carlos le terroriste. L'inspecteur Tahar, check l'autre Lucie qui vient avec l'inspecteur Tahar. Là, oubliez vos films, vous deux là. Je sais pas d'où vous sortez vos films. Le fondateur, c'est l'histoire de McDonald's. Ouais, je l'ai vu celui-là. Il prend l'OPEP en otage, histoire vraie. Ah ouais? Ok, ok. Donc, ok, c'est une histoire vraie. Ok, ah, mais c'est juste, c'est drôle, Carlos. Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Ah, man. Ah, les gars, les gars. Vous êtes magnifiques. On a passé un merveilleux vendredi. Pour de vrai, c'était drôle ce vendredi. Look, Dahmer, j'ai commencé, mais après, voilà, c'est pas waouh. Le début, il était fou, mais après, ils ont même attribué son nom à un fromage. You People sur Netflix avec Eddie Murphy. Ah ouais? Ah oui, You People. Ah ok. Ah ça j'ai pas vu. Si tu veux rire, bonne soirée. Ok, merci Popo. Ok, You People. Ah ouais, je vais rire. Mais le Squid Game, le truc du Squid Game, il m'a l'air le meilleur choix que vous m'avez donné ce soir. Parce que j'aime ce truc-là de trucs bizarres et des jeux. Mais je vais regarder après, voilà, si ça m'intéresse. Mais parce que moi j'adore manger. Je dois regarder la télé pendant que je mange. Et je dois regarder quelque chose. Je peux pas juste manger. Des fois, la bouffe, elle peut refroidir. Et moi, je suis encore en train de chercher là. Qu'est-ce que je vais regarder? Donc, c'est pour ça que je vous demande. Le mec, il arrive bientôt. Donc, je vais être prêt. Qui d'autre a entendu parler de. De quoi? Sur Disney, t'as Free Guy. C'est l'histoire. Ouais, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Ouais, ouais, j'ai déjà vu Free Guy. Non, Free Guy. Free Guy, c'est pas le de Ryan Reynolds qui met les lunettes et dans une metaverse ou je sais pas quoi. C'est ça, non? Donc, yeah. Sinon, les gars, vous faites quoi? Vous allez faire quoi ce week-end? Qu'est-ce que vous allez foutre? Je pense que j'ai parlé de tout, hein. J'ai rien à présenter d'autre, hein. On va attendre lundi pour sortir, pour faire le bon stream. Parce que lundi, c'est là que je fais un bon stream. Lundi, mardi, pour de vrai. C'est mes meilleurs streams. Et jeudi. Voilà, c'est là que je suis en forme. En forme. Mais vendredi, non, j'ai remarqué que je suis vraiment fatigué. Ouais, la vérité. Mais, yeah, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end là? Vous allez faire quoi? Vous avez des plans ou pas? Demain, boulot, dimanche, repos. Bah, va dormir, mon frérot. Va dormir, mon pilou. Je suis désolé de te garder réveillé. Ah, ma bouffe, elle est là. Il va sonner, l'enculé, il va sonner. Je reviens, les gars, je reviens.
les gars. Mon quick est arrivé. Mon quick est arrivé, les boys. 71 personnes avec nous tonight. Donc les gars, je vous dis ciao ciao. Merci d'avoir passé une merveilleuse semaine avec moi. Je vous dis bon week-end. Prenez soin de vous. Merci pour hier et merci pour aujourd'hui. Vous êtes une belle famille. Vous êtes une belle communauté. Je vous adore. Je vous aime. Amusez-vous bien ce week-end. On reprend le travail lundi prochain, la semaine prochaine. Beaucoup de choses à dire encore. Le mois de février va être intéressant, à mon avis. Va être très très intéressant. Yeah. Donc, ciao, ciao. Les gens d'Inio, félicitations encore une fois. Mitsu, merci d'avoir passé une belle soirée. Je te remercie. Et sinon, je dis à tout le monde, même les nouveaux, tout le monde, merci d'avoir été là. Et continuez à revenir. Je m'excuse si j'ai insulté quelques personnes. Je m'excuse si j'ai vraiment donné une mauvaise image aux nouveaux, comme quoi j'insulte et je suis arrogant. Au contraire, aucunement. Wallah, aucunement. Je suis le plus gentil YouTuber que tu peux trouver, la vérité. Faut juste tomber sur la bonne humeur. C'est tout. Mais sinon, t'inquiète, ok? Sorry tout le monde. Et je travaille sur moi pour ne plus insulter, ok? Sérieusement. Ciao, ciao tout le monde. Merci tout le monde et bon week-end. À la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il a, putain?